Dans un rare aperçu de la vie de l'une des plus grandes légendes de la Formule 1, Michael Schumacher, aujourd'hui âgé de 56 ans, a enfin ouvert son cœur sur ce que les fans et les critiques suspectaient depuis longtemps. De sa carrière dramatique et controversée sur la piste de course à l'accident dévastateur qui a à jamais changé sa vie, le parcours de Schumacher a été tout sauf ordinaire. Bien qu'il ait toujours été reconnu pour sa volonté inébranlable de gagner, son silence pendant les années qui ont suivi l'accident a suscité une intense spéculation. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire non racontée de l'homme qui a dominé le monde de la course automobile. Que reconnaît-il maintenant? Restez à l'écoute pour le découvrir. L'accident qui a changé sa vie. La vie de Michael Schumacher a pris un tournant tragique en 2013. Il a subi un accident qui a bouleversé sa vie en faisant du ski dans les Alpes françaises le 29 décembre 2013. L'incident a eu lieu à Méribel, une station de ski populaire des Alpes françaises où Schumacher skiait avec son fils Mick, âgé de 14 ans. L'accident s'est produit sur la combe de Solir, près de Dante de Burgin, dans la zone autour de la célèbre piste de ski Mauduit. Bien qu'il fût un skieur expérimenté, Schumacher est tombé et a heurté sa tête contre un rocher en skiant hors piste, ce qui a entraîné une grave blessure à la tête. Bien que Schumacher portait un casque au moment de la chute, ses blessures étaient critiques. Les médecins ont ensuite suggéré que sans le casque, l'issue aurait pu être fatale. Schumacher a été transporté par hélicoptère à la ville voisine de Grenoble, où il a reçu des soins médicaux immédiats. À son arrivée, il a été retrouvé dans le coma et a nécessité une intervention neurochirurgicale urgente. L'hôpital a confirmé que Schumacher avait subi un traumatisme crânien important, notamment un gonflement, des lésions et des caillots sanguins. Les médecins ont rapidement travaillé pour soulager la pression sur son cerveau, mais son état est resté critique pendant plusieurs jours. Dans les premières heures suivant l'accident, les rapports sur les détails de l'incident ont varié. Certains ont suggéré que Schumacher était tombé en skiant à grande vitesse, tandis que d'autres ont indiqué qu'il se déplaçait à une vitesse relativement lente. Selon la porte-parole de Schumacher, Sabine Keim, la vitesse n'a pas été un facteur dans l'accident. Elle a expliqué que Schumacher avait aidé un ami qui était tombé sur la pente avant que l'accident ne se produise. Lorsqu'il a recommencé à skier dans une neige profonde, on pense qu'il a heurté un rocher en tentant un virage, ce qui l'a projeté dans les airs et l'a fait atterrir la tête la première sur un autre rocher. La gravité des blessures de Schumacher a fait qu'il a été placé dans un coma médicalement induit pour stabiliser son état. À la fin de l'année 2013, des rapports ont indiqué que Schumacher montrait de légères améliorations, bien qu'il soit toujours dans un état critique. Sa famille, dirigée par son épouse Corinna, a demandé à ce que sa vie privée soit respectée pendant cette période difficile et a demandé aux médias de respecter leur volonté. En conséquence, les mises à jour sur sa récupération ont été rares, la famille gardant les détails de son état privé. Dans les mois suivant l'accident, Schumacher a été transféré à l'hôpital universitaire de Lausanne, en Suisse, pour poursuivre sa rééducation. En juin 2014, il n'était plus à l'hôpital et recevait des traitements à domicile. Cependant, des rapports en cours ont indiqué que sa récupération était lente et qu'il faisait face à des défis importants. En novembre 2014, il a été rapporté que Schumacher était paralysé et incapable de parler et qu'il souffrait de problèmes de mémoire. Malgré ces difficultés, l'équipe de gestion de Schumacher est restée optimiste quant à sa récupération. En mai 2015, Sabine Keim, sa manager, a déclaré que l'état de Schumacher s'améliorait compte tenu de la gravité de ses blessures. Au fil des ans, diverses mises à jour ont émergé, suggérant que Schumacher avait fait des progrès, bien que les détails restent souvent flous. En 2016, son avocat, Félix Dam, a confirmé que Schumacher ne pouvait plus marcher, réfutant les rapports suggérant qu'il était capable de le faire. En 2019, une nouvelle mise à jour sur la santé de Schumacher a été donnée par l'ancien directeur de l'équipe Ferrari, Jean Todt, qui a indiqué que Schumacher faisait de bons progrès, mais continuait à rencontrer des difficultés avec la communication.
Stott a mentionné que Schumacher était capable de regarder des courses de Formule 1 à la télévision chez lui, ce qui était un signe de sa conscience cognitive. Plus tard cette année-là, Schumacher aurait subi un traitement à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, sous la direction du célèbre chirurgien cardiaque Philippe Menacher. Schumacher a reçu une thérapie par cellules souches et après la procédure, son équipe médicale a rapporté qu'il avait retrouvé un certain niveau de conscience. Tout au long de cette période, la famille de Schumacher a maintenu un strict niveau de confidentialité concernant son état, le protégeant des regards publics. En 2023, une interview fabriquée publiée par le magazine Die Actuel a prétendu présenter Schumacher discutant de sa santé et de sa famille. Il a rapidement été révélé que les citations attribuées à Schumacher avaient été générées à l'aide de l'intelligence artificielle. Le magazine a ensuite fait face à des poursuites judiciaires de la part de la famille Schumacher. L'absence de mises à jour détaillées sur la santé de Schumacher a conduit à une spéculation et des rumeurs continues, mais la famille a continué à garder sa récupération privée. En septembre 2024, des rapports ont indiqué que Schumacher avait assisté au mariage de sa fille Gina en Espagne, offrant un rare aperçu de sa vie personnelle. Malgré le désir du public d'en savoir plus, la famille de Schumacher a constamment choisi de prioriser son bien-être plutôt que la curiosité médiatique. Cette période de silence continu sur sa santé reflète l'engagement de la famille à maintenir un sentiment de normalité et de vie privée face à un événement traumatique. La récupération de Schumacher reste un long et difficile voyage et ses proches continuent de lui apporter leur soutien alors qu'il traverse ce chapitre difficile de sa vie. Les tactiques de course controversées qui ont marqué sa carrière. Michael Schumacher est l'une des figures les plus emblématiques de la Formule 1, accumulant un impressionnant total de 500 points en championnat du monde, ne se classant derrière que des légendes comme Alain Prost et Ayrton Senna. Cependant, sa carrière est souvent éclipsée par la controverse, que ce soit en cas de victoire ou de défaite. Les fans de Formule 1 l'aiment ou le détestent, mais ils ne l'ignorent jamais. Schumacher a toujours été au centre de l'attention, captivant l'intérêt des fans de course du monde entier, une caractéristique que les organisateurs de la F1 apprécient grandement. L'année 1998 devait être celle où Schumacher ramènerait le titre de champion du monde à Ferrari. Lorsqu'il rejoint Ferrari 3 ans plus tôt, le président de l'équipe, Luca Di Montezemelo, avait audacieusement déclaré que si l'équipe ne remportait pas le titre avec Schumacher, ils ne devraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Cependant, après des performances décevantes lors de plusieurs courses de la saison 1998, la question s'est posée. Était-ce vraiment la faute de la voiture ou y avait-il plus derrière cette histoire? Certains critiques, comme Ville Copu, ont suggéré que Schumacher était surestimé, tandis que d'autres, comme Marcel Schott, l'ont défendu avec des statistiques montrant son succès. Jan Nottmeyer, pour sa part, a insisté sur le fait que Schumacher restait le meilleur pilote de la planète. À l'âge de 29 ans, Michael Schumacher s'était déjà imposé comme le meilleur pilote de Formule 1. Avec 2 titres de champion du monde et 31 victoires en course à son actif, Schumacher était souvent considéré comme le pilote numéro 1 incontesté après la tragique mort d'Ayrton Senna. Cependant, malgré ses nombreux succès, Schumacher n'avait pas encore prouvé qu'il pouvait se battre contre un rival de titre dans une course décisive. Il avait également été impliqué dans 2 incidents controversés qui ont soulevé des questions sur son équité en tant que pilote et sa capacité à concourir à armes égales avec ses pairs. La carrière de Schumacher a été marquée par des moments de brillance ainsi que par des décisions discutables. L'un des premiers incidents qui a présagé de la carrière controversée de Schumacher s'est produit lors de la course des Masters de Macao en 1990. Lors de cette course, qui se déroule chaque année et rassemble les meilleurs pilotes du monde, Schumacher s'est affronté avec Mika Häkkinen. Après que Häkkinen ait dominé la première manche, Schumacher a réagi en bloquant Häkkinen lors de la deuxième manche, entraînant une collision qui a envoyé Häkkinen contre le mur.
Schumacher a finalement remporté la course, mais l'incident a soulevé des questions sur son comportement sous pression. Le comportement controversé de Schumacher l'a accompagné tout au long de sa carrière. L'un des incidents les plus infâmes s'est produit pendant la saison 1994 au Grand Prix d'Adélaïde, où Schumacher et Damon Hill se disputaient le titre de champion du monde. Avec une avance d'un seul point sur Hill, Schumacher a commis une erreur pendant la course et a permis à Hill de se rapprocher de lui. Lorsque Hill a tenté de dépasser Schumacher, ce dernier a délibérément percuté Hill, causant l'abandon des deux voitures. Les tactiques controversées de Schumacher lui ont permis de remporter le championnat avec un seul point d'avance. Il a défendu son action, affirmant que Hill n'avait pas le droit de le dépasser dans ce virage. Cependant, beaucoup ont vu ce geste comme une tentative désespérée de sécuriser le titre à tout prix. Le Grand Prix d'Europe 1997 à Jerez a vu une situation similaire se produire. Schumacher se battait à nouveau pour le titre, cette fois avec Jacques Villeneuve, avec un seul point les séparant. Schumacher menait la course, mais subissait une pression croissante de Villeneuve, qui se rapprochait rapidement de lui. Au virage Dreisach, Villeneuve a tenté de dépasser Schumacher, mais le pilote allemand a semblé délibérément se tourner vers lui, provoquant une collision qui a envoyé Schumacher hors de la piste. Villeneuve, quant à lui, a pu se rétablir et finir troisième, décrochant le titre de champion du monde. Schumacher a rapidement blâmé Villeneuve pour l'incident, mais beaucoup, y compris Hill, ont vu cela comme un autre exemple de la volonté de Schumacher de gagner à tout prix. La FIA a finalement réagi en retirant à Schumacher sa deuxième place au classement du championnat 1997. Malgré ces controverses, le talent de conduite et la détermination de Schumacher n'ont jamais été remis en question. Il avait un désir inébranlable de gagner, une caractéristique qui l'avait propulsé au sommet du sport. Schumacher lui-même a reconnu les pressions liées au succès, notant dans une interview avant la saison 1995 que j'étais autrefois le chasseur et maintenant je suis la proie. Une fois qu'il eut remporté son premier titre de champion du monde, Schumacher considérait qu'il était de sa responsabilité de le défendre et il devint de plus en plus désespéré de maintenir sa domination. La saison 1998 a vu Schumacher commettre des erreurs qui étaient inhabituelles pour lui, mais il a continué à performer de manière impressionnante dans les courses auxquelles il participait. Sa performance au Grand Prix d'Autriche est un exemple de sa capacité à se relever après des erreurs. Schumacher avait commencé la course en position pour se battre pour le titre, mais a fait une erreur et perdu des points cruciaux. Cependant, il s'est battu pour finir troisième, prouvant sa résilience. Malgré ses erreurs, la performance globale de Schumacher en 1998 a été solide, avec des victoires notables lors des Grands Prix d'Argentine et de Grande-Bretagne, deux courses qu'il n'avait jamais gagnées auparavant. La constance et la capacité de Schumacher à performer sous pression étaient évidentes, même si la bataille pour le championnat restait serrée. Son ancien coéquipier, Johnny Herbert, lorsqu'on lui a demandé ce qui distinguait Schumacher de Mika Häkkinen, a répondu « Häkkinen veut gagner en disant « j'ai gagné parce que j'étais le plus rapide », tandis que Schumacher, lui, veut gagner à tout prix. » Cette déclaration résume le style de conduite de Schumacher. Il était prêt à tout pour gagner, même si cela signifiait prendre des décisions controversées sur la piste. Malgré les critiques, les réalisations de Schumacher étaient indéniables. Il était toujours le meilleur pilote du plateau et continuait à améliorer ses compétences. La saison 1998, malgré les défis, a prouvé que Schumacher était toujours au sommet de son art. En fin de compte, la carrière de Schumacher a été définie par sa quête incessante de victoire, sa volonté inégalée de gagner et les controverses qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière en Formule 1. Malgré les moments qui ont terni sa réputation, Schumacher est resté l'un des plus grands pilotes de l'histoire du sport, une dévotion privée derrière la gloire des courses. La vie de Michael Schumacher, tant sur la piste qu'en dehors, a été un mélange de succès inégalé en course et de vie privée profondément protégée.
Né en 1969 à Hürth-Ermülheim, une petite ville en Allemagne, Schumacher a commencé sa carrière de pilote à un âge précoce. Dès l'âge de 4 ans, il courait déjà en karting, posant ainsi les bases de ce qui allait devenir l'une des carrières les plus réussies de l'histoire de la Formule 1. Malgré la célébrité et la fortune qui ont accompagné son ascension au sommet du sport automobile, Schumacher a toujours fermement protégé sa vie privée. En août 1995, Schumacher épousa Corinna Betsch, un mariage qui a résisté à l'épreuve du temps. Ils ont 2 enfants, une fille, Gina Maria, née en 1997, et un fils, Mick, né en 1999. Schumacher a toujours été protecteur envers la vie privée de sa famille, les éloignant des feux des projecteurs autant que possible. Sa femme, Corinna, a été un pilier de soutien tout au long de sa carrière, et leur relation est restée solide, même pendant les moments les plus difficiles, comme après l'accident de ski dévastateur de Schumacher en 2013. La famille a d'abord vécu dans le quartier de Fontvieille à Monaco de 1992 à 1996, avant de s'installer dans une maison récemment construite près de Gland, en Suisse, en 2007. La propriété, qui couvre une surface de 650 mètres carrés, comprend une plage privée sur le lac Léman, un garage souterrain et même une pompe à essence Shell Vantage. Cette maison somptueuse est un exemple de la capacité de Schumacher à équilibrer sa richesse avec son désir d'une vie familiale paisible, à l'abri des regards curieux. En plus de leur maison luxueuse en Suisse, Schumacher et Corinna possèdent également des ranchs de chevaux au Texas et en Suisse. La famille de Schumacher ne se limite pas seulement à sa femme et à ses enfants. Son frère cadet, Ralf, également ancien pilote de Formule 1, partage un lien avec Michael, bien que leur relation soit devenue plus distante au fil des ans. De plus, le fils de Schumacher, Mick, a suivi les traces de son père et est devenu le 3e Schumacher à courir en Formule 1, faisant ses débuts avec l'équipe Haas F1 en 2021. Avant son accident tragique, Schumacher avait une variété de loisirs qui lui permettaient de profiter de la vie en dehors du monde des courses. Il était un cavalier passionné et aimait les courses de moto, le saut en parachute et jouer au football pour son équipe locale, le FC Eschichenz. Il participait également à des matchs de football de charité et organisait même des jeux entre pilotes de Formule 1. En 2008, il a été approché par le club de football samarinien SS Murata pour rejoindre leur équipe pour les matchs de qualification à la Ligue des champions de l'UEFA, bien qu'il ait décliné l'offre. Schumacher est aussi un fervent supporter du club de football premier FC Cologne, qu'il soutenait depuis son enfance. Il a cité Pierre Littbarski et Harald Schumacher comme ses joueurs préférés. Ses croyances personnelles sont enracinées dans le catholicisme romain, une foi qu'il a maintenue tout au long de sa vie. La carrière de Schumacher ne s'est pas limitée uniquement à la piste de course. En 2006, il a prêté sa voix au film Disney Pixar Cars, incarnant une Ferrari F430 qui rend visite à la ville de Radiator Springs pour changer ses pneus. Le film mettait en scène une scène humoristique où les personnages Luigi et Guido s'évanouissent d'excitation en le voyant. Schumacher a également fait une apparition dans le film français Astérix aux Jeux Olympiques, où il a joué le rôle d'un conducteur de char nommé Schumix. En 2009, il est apparu dans l'émission Top Gear de la BBC en tant que Stig, bien qu'il ait été révélé plus tard qu'il n'était pas le Stig habituel, mais qu'il avait été invité pour conduire la Ferrari FXX noire unique présentée dans l'épisode. Malgré sa renommée immense, Schumacher a toujours maintenu une barrière entre sa vie publique et privée. Sa porte-parole, Sabine Kehm, a expliqué comment Schumacher pouvait être décrit de 2 manières distinctes. S'il est en course, alors il est à 100% en course, et dans sa vie privée, il est à 100% privé. C'est clairement séparé. Alors que Schumacher était connu pour être extrêmement compétitif et même impitoyable sur la piste, loin de la course, il était une personne beaucoup plus détendue et tranquille.
Kem remarque que la vie privée de Schumacher était définie par son dévouement à sa famille, sa passion pour la course et sa nature sensible. L'engagement de Schumacher envers sa famille témoigne de ses origines modestes. Il a grandi dans une famille ouvrière à Hürth-Ermülheim, où ses parents ont travaillé dur pour le soutenir, lui et son frère. Son éducation dans cet environnement a façonné ses valeurs, et il a toujours été déterminé à ne pas gâcher ses enfants. Il s'efforce de leur offrir une éducation normale, malgré leurs circonstances privilégiées. Schumacher est connu pour aller chercher ses enfants à l'école chaque fois que c'est possible et pour leur inculquer un sens des responsabilités, compte tenu de leur mode de vie extraordinaire. Un des aspects les plus remarquables de la personnalité de Schumacher est son sens de la vie privée et sa réticence à adopter le mode de vie des célébrités. Alors que de nombreuses personnalités publiques se délectent de la célébrité qui accompagne le succès, Schumacher a toujours préféré garder sa vie personnelle à l'écart des projecteurs. Ce désir de confidentialité était tellement fort que même après sa retraite de la Formule 1, Schumacher est resté largement à l'écart du public. Sa porte-parole se souvient qu'il croyait pouvoir se retirer et s'éloigner de la vue du public aussi vite que possible, bien que cela ait été irréaliste compte tenu de sa célébrité mondiale. En retraite, Schumacher a adopté un rôle plus tranquille, avec sa famille et ses amis proches restant au cœur de sa vie. Cependant, sa carrière de pilote est ce qui l'a défini aux yeux du monde. Les réalisations de Schumacher en Formule 1 sont légendaires. 7 titres de champion du monde, 91 victoires en Grand Prix et d'innombrables records qui ont résisté à l'épreuve du temps. Pourtant, malgré un succès immense, la véritable passion de Schumacher a toujours été le sport lui-même, et non les distinctions. Il voulait être souvenu comme un pur pilote, avec une grande passion pour la Formule 1. La carrière de Schumacher a peut-être pris fin, mais son héritage continue d'inspirer des générations de fans et de pilotes de course. Sa quête incessante de l'excellence, sur la piste comme en dehors, sert de rappel de l'importance d'équilibrer ambition et valeurs familiales, tout en maintenant un sens de la confidentialité et de l'humilité face à la célébrité écrasante. Aussi privé et réservé que Michael Schumacher ait été tout au long de sa carrière, son honnêteté nous offre aujourd'hui un rare aperçu de la vie de cette légende de la course. Que ce soit sa passion intense pour la course, son dévouement à sa famille ou ses moments de calme loin des projecteurs, l'histoire de Schumacher continue de nous captiver. Y a-t-il une chance de voir revenir l'un des plus grands pilotes de F1? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour exclusives sur les athlètes les plus iconiques du monde.